Naissance du lobby énergétique. Tesla, génie du début du siècle, découvre comment capturer l'énergie libre. Au même titre que nous captons le Wi-Fi, presque partout pour notre communication, nous pourrions recharger nos appareils, nos voitures électriques, nos avions et autres, sans avoir besoin d'un câble. Morgan, son employeur, lui coupe les vivres, vole ses brevets, et le menace. L'objectif étant de s'enrichir en vendant du cuivre et en posant des compteurs. Du même coup avoir le contrôle sur l'énergie électrique du pays et sur la classe politique. Il s'agit donc d'une conspiration de l'impérialisme financier. Donc d'un choix délibéré, d'aller puiser cette énergie fossile plutôt que de développer d'autres énergies plus propres et ne soumettant pas toute l'économie mondiale, sur une ressource épuisable. Top secret. Beaucoup de gens ignorent les découvertes dans ce domaine et leurs possibilités. C'est normal vu le contexte. Tous ces hommes sont de grands chercheurs et inventeurs qui ont tout travaillé sur l'énergie libre. Évidemment, ils ont tous subi des pressions et des menaces et la plupart ont été tués. Leur héritage est si grand et important pour l'humanité que l'on développera leurs découvertes malgré tout. Mais, elles ne seront pas connues ni commercialisées, ni enseignées aux programmes universitaires. Et pourtant le principe est naturel, inépuisable et écologique. L'onde cardiaque de la Terre. Fréquence 7.8 Hz. L'électricité radiante. Ces procédés produisent suffisamment d'énergie pour alimenter un appartement, avec le champ magnétique planétaire qui nous entoure. Nous voilà autonomes en énergie propre. Étouffées par le lobby pétrolier et nucléaire, ces inventions se développent en amateurs, et pourtant. Ce cube élaboré par une société italienne, le E4, est un générateur d'électricité à fusion froide, autrement dit, une mini-centrale nucléaire sans émanation radioactive ou toute autre toxicité. Le moteur Minato de fabrication japonaise. C'est un moteur à pulsion magnétique. Le seul à être commercialisé, et son carnet de commandes est plein. 100% rentable, aucun frottement, ne consomme aucune énergie pour en produire, à volonté. Littérature sur le sujet. Tous ces hommes ont développé des procédés qui nous permettraient d'être autonomes en énergie où que l'on soit sur la Terre. La littérature sur le sujet ne manque pas, mais n'est pas institutionnelle. Donc pas enseignée dans les universités et les écoles. Les recherches dans ce domaine ne sont pas subventionnées, seul le développement militaire, la communication et l'espace bénéficient de ces découvertes. Ces inventions révolutionnaires, ces procédés produisent suffisamment d'énergie pour alimenter une maison avec tous les appareils de notre époque en utilisant l'énergie planétaire qui nous entoure. Alors pourquoi ne pas continuer et faire travailler nos jeunes électriciens et électromécaniciens sur ces exemples, simples à réaliser et porteurs d'une nouvelle technologie énergétique propre? L'hydrogène, ou le moteur à eau. C'est déjà une réalité. Prévision future, 2051, l'hydro. Il va falloir du temps pour pouvoir trouver des techniques mieux adaptées et moins compliquées pour pouvoir créer de l'hydrogène ou bien pour le stocker. L'hydrogène paraît être le combustible du futur puisque les constructeurs automobiles sont en train d'étudier de façon très poussée la piste de l'hydrogène. General Motors, Honda, BMW ou Toyota sont sur le point de sortir des voitures fonctionnant à l'hydrogène. Le moteur Stirling, moteur Spratle, le Stirling par Raimundo Sicomore vous présente le concept Stirling à piston rotatif annulaire trilobique, Spratle. La machine à piston rotatif annulaire trilobique, machine Pratle, est une invention originale de Pascal Affam. Ses caractères rotatifs, bitagés à double volumétrie inégale ont conduit Sicomore en 2008 à les adapter en un concept radicalement nouveau, les machines Spratle. Brevet déposé en 1816 par le pasteur R. Stirling développé plus tard par Philips et General Motors. Projet abandonné vers les années 60 au profit du moteur à combustion que nous connaissons et du lobby pétrolier. Ce moteur fonctionne avec tout type de carburant et même le soleil comme source de chaleur. Des recherches de développement sont entreprises par le Japon et est actuellement commercialisé par la Chine.